Bonjour, Amérindiens, Patiketo. Bonjour. Et bonjour, Inuit, Matiketo. Bonjour. Je suis le ministre Ariane Ménard. Nous allons maintenant acheter la prise. Bonjour, je suis l'Inuit Matiketo. La proclamation royale de 1763. La signature du traité de Paris a mis fin à plus de 150 ans de concurrence européenne et de conflit. Puisque la France avait cédé ses territoires coloniaux dans l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne est donc devenue la principale puissance européenne. Malgré tout cela, les Britanniques ne contrôlaient enfin entièrement le continent. Les relations avec les Britanniques et les Premières Nations étaient stables, donc George III publia un document qui délimitait une frontière des territoires indiens et sans l'autorisation du département des Indiens, aucun commerce n'était autorisé et aucune colonie de terre qui sont aux autochtones. La proclamation royale résiste importante puisque ça fait reconnaissance publique des droits des Premières Nations. Pause café. La création des réserves, 1830. Maintenant qu'il y a la paix en Amérique du Nord, les immigrants et les colons sont venus peupler le territoire. Afin d'obtenir les terres qui sont aux Premières Nations, pour que le besoin en matière de propreté des colons augmente, ils ont mis de la pression sur l'administration de la colonie. Après la guerre qui a fini en 1812, la perception des administrateurs britanniques envers les Premières Nations ont changé. Ils sont maintenant considérés comme des personnes à charge. Plus on cédait des terres aux colonies, moins il en restait aux Premières Nations. Sir Francis Bond Head a établi sur l'île une réserve pour les Autochtones, pour être à l'écart des aspects les plus nocifs de la société coloniale, tels que l'alcool et la prostitution. D'autres sont restés sur les terres des missions religieuses qui tentaient de les convertir au christianisme. Les Premières Nations concernées par les traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur ont cédé à la couronne leurs terres et leurs droits en échange des réserves. Pause melon doux. Les pensionnats. Un réseau de 132 pensionnats ont été mis en place de confession catholique. Les 150 000 enfants ont été obligés de renoncer à leur langue, tenue, religion et à leur mode de vie traditionnel. Les enseignants enseignaient des matières semblables à celles des enfants canadiens. Tout cela pour civiliser la population autochtone. Les enfants vivaient en malheur et se faisaient agresser et battre s'ils ne comprenaient pas. Merci. Merci à l'Inuit Matiketo. Maintenant, laissons la parole à l'Amérindien Patiketo. Le désaccord entre les Européens et les Amérindiens est causé en partie à cause de la vision différente de la terre et des ressources, mais aussi parce que les Européens n'ont jamais donné droit à la souveraineté et le droit territorial aux Autochtones. La bulle pontificale du 4 mai 1943 fait en sorte que les représentants du Portugal et de l'Espagne ont le droit de s'approprier les terres occupées par des païens ou des non-chrétiens. Mais par après, les Autochtones découvrent qu'ils n'avaient pas cédé leurs terres, mais plutôt accepté de partager les fruits de terre généreuse aux Européens. Un traité le prouve. Ceux-ci ont donc opposé une résistance aux lois qui ont été conçues. Le fait que les Amérindiens aient été comme des pupilles de l'État, c'est en grande partie à cause des racistes et de la loi sur les Indiens qui oblige les Autochtones à vivre sous la tutelle de l'État. Cela a mené à la crise locale, les barricades dirigées par les communautés Mohawks et beaucoup d'autres actes de ce genre. Ces actes sont le résultat de la frustration et de l'écœurement des Autochtones. Situation économique, sociale et culturelle des Autochtones en 2013. Grâce à l'extrait du tableau du cahier Une clé pour l'histoire, nous nous sommes rendus compte que les nations autochtones étaient beaucoup plus nombreuses que l'ensemble du Québec, excepté dans la catégorie des personnes ayant fréquenté l'université. Nous avons aussi remarqué que le chômage de leur côté était plus nombreux et que le revenu en moyenne était plus bas. Bonjour, je m'appelle Ariana Menarda et je suis le ministre. Je vais commencer par vous parler de la loi sur les Indiens. Pour débuter, les colonisateurs britanniques avaient pour mission de civiliser l'Indien. L'élaboration de la loi sur les Indiens s'est étendue de 1820 à 1927.
Il voulait convertir les peuples des premières nations au christianisme et à l'agriculture. Les Britanniques ont commencé à convaincre les Autochtones d'abandonner leur mode de vie traditionnel et d'adopter un mode de vie sédentaire comme celui de leurs colonisateurs britanniques. En 1860, la loi sur la gestion des terres et des propriétés indiennes, aussi appelée la loi sur les terres indiennes, a été mise sur place et a amené un changement radical dans la relation des Premières Nations et l'État. En 1867, on a créé le Dominion du Canada en vertu de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, en vertu de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. En 1969, on a acheté la terre de Rupert. Cela a mené à l'expansion et à l'influence qu'avaient les Premières Nations par rapport aux Britanniques. Les relations entre les Britanniques et les Autochtones ont été bien différentes que celles entre les colons européens et les Premières Nations. En 1849, la Compagnie de la baie d'Hudson s'est confiée un tout nouveau mandat pour l'établissement d'une colonie sur l'île de Vancouver. De 1850 à 1854, les commandants de la Compagnie de la baie d'Hudson, Douglas a conclu 14 traités avec diverses tribus de l'île en question. De 1871 à 1921, le Canada a conclu plusieurs traités, toutes ayant pour but de satisfaire les exigences imposées par le transfert, de protéger la souveraineté du Canada, bien sûr, et d'éviter les éventuels conflits entre les Premières Nations et les colons britanniques. L'acte des sauvages, aussi appelé loi sur les Indiens, de 1867 conférait un plus grand pouvoir au ministère fédéral des Affaires indiennes. Il y a eu une modification en 1880 qui consistait à l'émancipation automatique des Indiens ayant un grade universitaire. De plus, on les a interdit de revendiquer. Merci de m'avoir écouté. Merci de nous avoir écoutés. Voici l'Inuit Matikato. Et puis, merci aussi à l'Amérindien Paquetato. Et maintenant, merci à moi-même, le ministre Ariana Ménard. De rien! Nous allons maintenant